Oh. J'ai cassé. Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo de la semaine et je suis très contente de la faire. Je vais en fait tester avec vous des astuces pratiques que j'ai vues sur internet qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti, on va voir si je vais mettre des tops ou des flops. La première astuce, c'est une astuce cuisine, donc on va séparer le blanc des jaunes dans un œuf grâce à une bouteille. J'ai vu ça sur Pinterest, bon on va tester, c'est parti. Donc pour cela on va avoir besoin d'un œuf, d'une bouteille d'eau vide, de 2 récipients. C'est parti, je casse mon œuf. Hop. Bon, bah déjà c'est raté puisque j'ai cassé le jaune. On va quand même essayer. On comprime la bouteille et on aspire. Deuxième essai. Bon, j'essaie de pas casser cette fois-ci le jaune. Il y en a partout. Comme on dit, il n'y a pas de sang trop. Allez. Hey! Finalement, ça marche. Deuxième astuce, toujours avec la bouteille, on va faire une pâte à crêpes. Donc cette astuce, j'ai vu sur le Facebook de Marie-Pierre. Donc c'est Marie-Pierre, si vous passez par là, je vous fais un petit coucou. Donc ça provient de la page Facebook de l'astucerie qu'elle avait partagée. J'avais envie de tester pour voir, parce que j'ai peur que ça fasse beaucoup de promo. Ok, ça tombe pas. Bon, faut voir ça un peu. 3 heures plus tard. Donc n'hésitez pas, si vous reproduisez ça, prendre un couteau, quelque chose qui va permettre en fait de racler l'intérieur de l'entonnoir. Enfin, il reste que ça quoi. Ça veut pas passer. Ouais, super. Interminable, interminable. Bon déjà au niveau de la préparation, ça va plus vite quand on le fait normalement. Donc maintenant, on se coupe. Convaincue. Vu comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des trucs qui flottent, non? On passe à la cuisson. Je vais tout de même rajouter un peu de beurre, histoire que ça n'accroche pas. J'ai quand même secoué avant cuisson. Bon, c'est le bruit de l'aération, hein. Je vais quand même mettre de l'aération, ça va sortir la crêpe. Oh là 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 là. Oh, pourquoi ça fait des bulles? J'ai goûté la première crêpe, franchement c'est pas trop mal. Je pensais qu'elle allait avoir la blinde de grumeaux, mais bon, franchement il faut secouer longtemps. Je suis bluffée. Donc ça vous évite de faire de la vaisselle, quoi. Vous avez juste qu'à jeter la bouteille quoi, après avoir fait les crêpes. Donc c'est une astuce que je valide. Ensuite, il y avait une astuce, on pouvait faire du vernis ombré avec ceci. On va essayer ça parce que je suis nulle en posage de vernis en nail art. Je suis sûre que vous l'avez vu dans la vidéo sur nous les filles, que je m'en foutais toujours partout du vernis. Je me toujours me rattraper souvent. Bref, on va tester ça tout de suite. Après avoir appliqué bien sûr votre base, on va appliquer la première couleur. Donc c'est un beige nacré de chez Pierre Rico. La première couleur est maintenant mise sur mon ongle. Donc voici l'aperçu avec 2 couches.
Et maintenant je vais appliquer, oh là là, Agnès B, c'était mon coup de cœur, je suis trop deg qu'ils ont arrêté quand même. Non, ils ont arrêté fou il y a longtemps. Bon bref, c'est un marron, donc c'est le B Very Chic, donc c'est un marron brillant. Donc je pense avec cette couleur or, ça peut aller. Donc c'est parti. Je crois que j'ai pas utilisé les bonnes couleurs. Je suis pas fan du tout. Je me suis démaquillée pour l'occasion puisqu'en fait on va tracer un trait d'eyeliner avec une cuillère à café. J'ai eu cette astuce sur le site Cosmopolitan. J'utilise le Master Precise de chez Jamais Maybelline. C'est parti. Il suffit tout d'abord. Oh, c'est pas évident. On a l'air vraiment bête, hein. Bref, on va faire tout d'abord la petite virgule. Un peu haute, hein. On va tourner la cuillère de sorte à ce que notre paupière, voilà, rentre à l'intérieur de la cuillère et on va faire le deuxième trait. Bon, ça l'a pas trop mal. Donc voilà pour le premier œil. Donc je vais faire le deuxième œil hors caméra et on voit le résultat avec les deux yeux. Voilà pour les deux yeux. Franchement, je trouve le résultat bluffant. Je valide totalement. Alors, faire un hashtag avec un crayon pour avoir un Smokey Eyes de pro. C'est sur le même site que pour l'eyeliner cuillère, donc Cosmopolitan. Donc c'est parti, je vais tout de suite aller chercher un crayon et on va faire le petit hashtag et ensuite on va estomper. Bon, j'ai pris un crayon noir. Celui-là, c'est celui-là de chez Emma, donc c'est un crayon colle de base. Donc il suffit de faire un hashtag. Voilà. Un hashtag et ensuite on va venir estomper. Voilà le résultat avec les deux yeux et le mascara. Donc bien évidemment on valide. Et ensuite la dernière astuce, donc c'est réparer un fard cassé. Et oui, des fois on fait tomber son fard, on fait pas exprès. Et je vais vous montrer comment on répare un fard cassé. C'est parti pour la dernière. Alors pour cette astuce, on va avoir besoin de notre fard cassé. Ensuite d'un récipient, de l'alcool à 70 degrés. On va transférer tout le contenu de notre fard dans le récipient. On va rajouter notre alcool dans le récipient. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc on ne voit aucun morceau. Vous prenez le support de votre fard et on va retransférer à l'intérieur. Ensuite on va prendre un essuie-tout. Avec cet essuie-tout, on va appuyer sur notre fard à paupières que l'on vient reconstituer pour absorber l'alcool. Voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, on va nettoyer les pourtours. Et voilà, notre fard à paupières est quasiment reconstitué. Maintenant, on va attendre 24 heures, histoire que l'alcool s'évapore. Et on verra le résultat demain. Nous voici le lendemain soir. J'ai laissé sécher mon fard à paupières que j'avais cassé et que j'avais réparé avec l'alcool. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va tester ça tout de suite. En tout cas, ça sent pas l'alcool du tout parce que quand on le reconstitue, ça sent l'alcool, mais là, ça sent rien du tout. Donc je m'occupe de ça hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà ce que ça donne de près. Donc franchement, il est plus intense qu'avant. Mais par contre, il est méga poudreux. Je pensais que l'alcool, ça allait être méga dangereux. Mais en fait, non. Il suffit en fait de bien le faire évaporer. De bien vérifier si votre fard ne sent plus. Mais voilà le résultat. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter ou vous abonner. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous laisse et faites attention à vous, bye.